parler du mystère du corbeau dans le service de Dieu. Le mystère du corbeau dans l'œuvre de Dieu, dans l'exercice de Dieu. Le Seigneur utilise dans la Bible des situations qui sont pour nous une leçon puissante lorsque nous avons la révélation, qui sont pour nous un enseignement merveilleux lorsque nous en avons la révélation. Ce matin, le Saint-Esprit veut t'enseigner. Le Saint-Esprit veut m'enseigner. Le Saint-Esprit veut nous exhorter. Nous qui voulons travailler pour Dieu, il y a quelquefois la nécessité de connaître, de comprendre le mystère du corbeau. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le corbeau? Un oiseau sombre, un oiseau lugubre, un oiseau physiquement, disons les choses par leur nom, laid. Il est vilain, le corbeau. Il n'a rien à voir avec l'aspect du rossignol, avec l'aspect des oiseaux que nous appelons ici oiseaux gendarmes, ni des moineaux, ni de la tourterelle. Le corbeau est un oiseau lugubre, un oiseau sombre, un oiseau laid. Alors qu'il ne se mette pas à chanter, alléluia, quelle vilaine voix. Quand on veut se moquer de certaines personnes dans le groupe musical, on dit qu'il a une voix de corbeau. C'est-à-dire qu'il dégamme tout le temps. Il ne peut chanter dans aucun groupe musical. Pour le réussir, il va falloir travailler sa voix. C'est incroyable. Une voix de corbeau. Quand il chante un chant que vous ne connaissez pas, mais que vous connaissez bien. Un chant que vous connaissez bien. Quand il commence à le chanter, vous avez l'impression que vous n'avez jamais entendu ce chant-là. Bien que vous ne le connaissez pas. Il chante autre chose. Sombre, lugubre, laid, vilaine voix. Quel triste sort, quelle triste destinée. Mais puis, la Bible déclare que Dieu même a maudit le corbeau. Il fait partie des oiseaux impurs. Deutéronome chapitre 14, versets 11 à 14. Vous ne toucherez pas au corbeau parce qu'il fait partie des oiseaux impurs. Dieu sombre, lugubre, laid, vilaine voix et impur. Tu es tout ça. Le corbeau, de façon générale, est considéré en plus comme un oiseau maléfique. Corbeau, hibou, chouette, ce sont des oiseaux liés à la sorcellerie, au mysticisme, au maléfice. Dans le monde africain, quand quelqu'un songe et que dans son songe, il voit un corbeau, il va consulter parce que c'est un animal de mauvais augure. Même quand il voyage en plein jour et qu'un corbeau traverse sa voie, c'est mauvais augure. Sombre, lugubre, laid, vilaine voix, impur et maléfique. Voici ce dont nous voulons parler ce matin. Voici une destinée sombre, une destinée de malédiction. Corbeau, aucun espoir. Tout est sombre autour de lui. Destinée bloquée, destinée de malédiction. Personne ne souhaiterait avoir une telle destinée. Pendant que j'étudiais cela, j'ai pensé un peu à la condition de l'humanité, à la condition de l'homme, de la femme, sans Dieu, sans Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ta vie ressemble à la vie d'un corbeau. Malgré les artifices que le monde peut te donner, malgré les propositions que le monde peut te faire, malgré l'or, malgré l'argent, malgré les titres, les honneurs du monde, si tu n'as pas Jésus, ta destinée est une destinée de malédiction, une destinée obscure, vouée à la perdition. S'il y a un choix à faire parmi les animaux, c'est pas le corbeau qu'on choisirait pour du bien. Il est repoussant. Il est repoussant. Personne ne veut avoir affaire à un corbeau. Une nature de corbeau. Notre nature première ne nous donne aucune chance. Car c'est une nature qui nous pousse dans l'iniquité, dans le péché, dans la corruption, dans la prostitution, dans la souillure, dans la débauche, dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, dans l'escroquerie, les détournements, l'impudicité, l'adultère. Notre nature première nous pousse à agir contre Dieu. Notre nature première est une nature de corbeau, de perdition, rien de beau, sombre, laid, obscur, lugubre, impur, lié à la sorcellerie et au maléfice. Voici ce que nous étions, voici ce que tu étais, voici ce que j'étais, jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent et qu'une grâce de Dieu apparaisse. Son nom, le nom de la grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Jésus est le don de Dieu à l'humanité entière, don gratuit.